Bonjour à tous, bienvenue au numéro 19 de la saison 4 de l'Hebdo The Archware Cage. Avant de démarrer l'hebdo, une petite annonce, on a dépassé les 1000 abonnés sur notre chaîne et on en est très fiers. Merci beaucoup à tous, merci aussi à ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent régulièrement l'hebdo. Et d'ailleurs, on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Make the Difference, qui est une variante du jeu des 7 erreurs. Ici, c'est le jeu des 5 erreurs. Sauf que c'est vous qui allez déterminer quelles sont les erreurs, puisque un des joueurs va devoir faire des différences sur un dessin qui comporte évidemment beaucoup de traits. Donc, il va rajouter 5 traits au dessin. Et c'est aux autres joueurs de déterminer quelles sont les modifications qui ont été faites entre le modèle et la version modifiée, sachant que le joueur qui modifie la version marque des points soit quand il fait une petite différence qui est trouvée, soit quand il fait une grosse différence qui n'est pas trouvée. Donc, évidemment, à chacun de doser la difficulté du jeu des 5 erreurs, c'est Make the Difference. Et on continue avec un petit jeu dans une petite boîte, c'est Rodrigo Rego qui nous a sorti La Tabuse. Rodrigo Rego, vous le connaissez peut-être puisqu'il n'y a pas longtemps je vous en parlais, c'est l'auteur de notamment Les Forêts de Savernake. Ici il arrive avec un jeu tout à fait différent, c'est un jeu d'estimation où toutes les réponses sont chiffrées et les joueurs vont enchérir pour donner la réponse la plus proche possible, sachant que comme à Perudo, quand un joueur pense que le joueur d'avant lui a fait une proposition trop haute, il peut le provoquer et dans ces cas-là, on regarde si le joueur qui a provoqué avait raison, il gagne le point, sinon c'est l'autre joueur qui gagne le point, avec quelques petits twists possibles, des variantes experts, notamment la possibilité de doubler par rapport au jour précédent et de remporter une carte qui va vous rapporter des points, ou également la possibilité de surenchérir sur une provocation qu'a fait votre adversaire. Bref, un jeu extrêmement simple d'estimation, c'est La Tabuse. Et on continue avec Dédale, un jeu notamment de Romaric Gallonier et de Jérémy Partinico. Ce sont deux noms que vous connaissez peut-être, deux auteurs toulousains. Jérémy Partinico, on lui doit Yoxi, Oxono, mais aussi Dystopia. Romaric Gallonier, on lui doit notamment Courtisan, qui d'ailleurs est tombé en rupture dès sa sortie, mais qui revient là courant du mois de juin. Ici, ils arrivent avec un jeu coopératif ou solo. D'ailleurs, ça se joue de 1 à 4 joueurs, où l'objectif est d'enfermer le Minotaure dans le Dédale, d'où le nom Dédale. A noter que ce sont des auteurs toulousains et le jeu est édité en partenariat avec l'Alchimie du jeu. Donc, le festival de l'Alchimie du jeu va toucher une partie des bénéfices de chaque boîte. C'est Dédale. Et on continue avec Mind Me. Mind Me, c'est un jeu dans lequel vous allez apprendre à vous connaître autour de la table. Le principe est très simple. À chaque tour, on donne une question à un joueur qui répond secrètement et ensuite tous les autres joueurs font leur estimation et c'est le joueur le plus proche de la réponse du joueur actif qui remporte le point. Les questions, c'est des questions extrêmement simples. Ça peut être voilà, sur une note de 0 à 10, combien tu te donnes en bricolage ou mon nom de grand méchant, ça serait. Bref, des questions qui vont vous permettre de mieux vous connaître mais en même temps de passer une bonne soirée. C'est Mind Me. Et on continue avec un jeu de Pascal Bernard. Pascal Bernard, c'est un auteur qui a fait beaucoup de jeux. Il a notamment contribué il n'y a pas si longtemps au jeu Conan, qui a fait parler beaucoup de lui sur Kickstarter. Ici, il arrive avec un jeu beaucoup plus simple qui s'appelle Boba Life. Boba Life, c'est un jeu comme son indique dans lequel vous allez jouer un patron de salon de thé et plus spécifiquement d'un salon de bubble tea. Le principe du jeu est extrêmement simple. À chaque tour, vous allez soit piocher des ingrédients du bubble tea, soit servir des clients. Évidemment, si vous gardez des éléments de bubble tea trop longtemps, ils vont périmer et ça va vous coûter de l'argent. Donc il y a un petit côté stop ou encore de je prends un maximum d'éléments mais je risque d'en perdre et ça va me coûter de l'argent. C'est Boba Life. Et on continue avec Festivibes, un autre jeu de Pascal Bernard, ici avec des illustrations assez proches de l'esprit de Osamu Tezuka, le grand mangaka japonais, l'auteur notamment du Roi Léo, d'Astro le Petit Robot et de plein d'autres mangas et animés. C'est un jeu dans lequel vous êtes des festivaliers qui vont essayer d'aller au meilleur festival de musique possible, sachant qu'à chaque tour vous avez le choix entre poser un élément sur un festival, un élément qui peut être positif comme des places VIP, comme négatif, comme des prix trop chers, etc., etc. Ou vous allez choisir de mettre un de vos 3 tickets sur un des 6 festivals. Donc n'allez pas choisir votre festival trop tôt parce que vous risquez d'avoir vos adversaires qui vont venir vous le pourrir, mais n'allez pas trop tard parce que le nombre de tickets sur chaque festival est limité à 2, donc il va falloir sauter assez vite sur les bons festivals et pas sur les mauvais, ou améliorer vos festivals et pas ceux des adversaires. C'est Festivibes. Et on continue avec Jin, un jeu de Bastian Schfer. Vous connaissez peut-être ce nom pour être l'auteur de Hadara ou de La Couronne des Marins, mais également de pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle Jin, dans lequel il y a des sources de magie qui sont attaquées par différents djinns et chaque joueur va devoir enfermer un maximum de djinns pour mettre la cité à l'abri. Faire un djinn quand on a la bonne bouteille, le bon bouchon et qu'on est à l'endroit où se trouve le djinn. Le jeu est original par sa mécanique de déplacement puisque à chaque tour vous allez pouvoir vous déplacer pour faire des actions, sachant que plus vous vous déplacez et au moins vous faites d'actions, il va falloir planifier vos différentes actions à l'avance pour optimiser évidemment vos déplacements. C'est Jin. Et on continue avec une nouvelle version de Double. Double, vous savez, c'est un succès mondial avec beaucoup de versions, plusieurs dizaines de versions. Ici, une nouvelle version avec Super Mario. Évidemment, je ne vous présente pas la licence de Super Mario, tout le monde connaît bien. C'est Double Super Mario. Et on continue avec Petit Pigeon. Petit Pigeon, c'est la version pour les plus jeunes de Pigeon Pigeon, évidemment. Le jeu est sensiblement le même, c'est-à-dire que vous avez une question avec la bonne réponse qui est donnée à une équipe. L'autre équipe va devoir trouver quelle est la bonne réponse parmi plusieurs réponses, la bonne, mais aussi des mauvaises inventées par l'autre équipe. Évidemment, les thématiques sont adaptées
aux plus jeunes à partir de 7 ans, puisqu'il faut savoir lire, c'est Petit Pigeon. Et on continue avec Naruto Shippuden Ninja Arena. Vous vous souvenez peut-être de Naruto Ninja Arena. Ici, évidemment, c'est la version Naruto Shippuden. Ça se joue tout seul, donc vous pouvez jouer simplement avec cette boîte-là, ou ça peut se combiner évidemment avec Naruto Ninja Arena et ses extensions. Des nouveaux personnages, le jeu est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez jeter les dés le plus vite possible pour essayer de faire des combinaisons pour venir à bout de vos adversaires. Les personnages ici sont évidemment différents de ceux de Naruto Ninja Arena. C'est Naruto Shippuden Ninja Arena. Et on continue avec le 6e tome des aventures des Unlock Escape Geeks. Comme d'habitude, c'est un livre dont vous êtes le héros, inspiré évidemment de Unlock. Cette fois-ci, il va falloir s'échapper de la prison. Unlock Escape Geeks, échappe-toi de la prison. Et on continue avec TTMC Access. TTMC, c'est tu te mets combien? Le principe du jeu n'a pas changé. Vous avez un thème, vous devez estimer quelle est votre force de culture sur ce thème. Et si vous choisissez 1, eh bien, vous allez avoir une question extrêmement facile. Si vous choisissez 10, vous allez avoir une question extrêmement difficile. Et entre les deux, évidemment, il y a toute l'échelle de 1 à 10. Ici, c'est la version Access développée par Access Jeux. C'est une version évidemment adaptée aux malvoyants, c'est-à-dire que le plateau, il est tactile. Vous allez pouvoir vous guider tout le long du plateau. Il est en spirale pour qu'on sache, même sans voir, dans quelle direction aller. Toutes les cartes sont équipées d'une puce NFC et donc elles sont lisibles par l'application TTMC Access. Et donc, c'est l'application qui va vous lire les cartes. C'est évidemment jouable par n'importe qui, malvoyant ou voyant. C'est TTMC Access. Et on continue avec l'édition 2024 de Secret Identity. Vous voyez que le jeu n'a pas changé, mais la boîte est nettement plus petite. Elle est également beaucoup moins chère. C'est Secret Identity, édition 2024. Et bien voilà, le numéro 19 de la saison 4 de Left of the Arch Package est terminé. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.